Vous êtes salarié et bien installé dans votre entreprise, mais un beau jour, on vous annonce que vous êtes licencié pour motif économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? On vous explique. Bon déjà, un licenciement économique, ça veut pas dire que vous avez commis une erreur. Ça arrive quand l'entreprise rencontre des difficultés économique, comme une baisse de commande, de son chiffre d'affaires, ou qu'elle a besoin de réorganiser ses équipes pour faire face à la concurrence. On va prendre un exemple. Vous travaillez dans une boîte dont les ventes chutent de 50% à cause de la concurrence étrangère. Pour rester compétitive, elle décide de fermer un atelier et donc de licencier des salariés. Ce qui va se passer, c'est que d'abord, votre employeur va informer les représentants du personnel, s'il y en a, mais il doit aussi chercher à vous reclasser sur d'autres postes, même si vous devez vous reformer. Ensuite, vous êtes convoqué par votre employeur à un entretien pendant lequel vous découvrez les motifs de votre licenciement. Sachez que vous pouvez être accompagné par un représentant du personnel si vous en avez, de l'inspection du travail ou de la mairie de votre département. Une fois que c'est fait, quelques jours plus tard, vous allez recevoir une lettre qui justifie le motif de votre licenciement, en gros prouve que c'est bien économique, vous indique que vous êtes prioritaire pour une réembauche pendant 1 an après la fin de votre contrat, que vous pouvez bénéficier de plusieurs aides financières à la formation, à la recherche d'emploi, comme un contrat de sécurisation professionnelle ou un congé de reclassement. Mais ça dépend du nombre de salariés qu'il y a dans l'entreprise, donc on vous conseille de vous renseigner sur ces sites-là du gouvernement. Bon, faut quand même savoir qu'une fois la lettre reçue, vous avez 12 mois pour contester. Si tout est bon pour vous, vous démarrez un préavis qui varie selon votre ancienneté, sauf si vous avez accepté un contrat de sécurisation professionnelle ou un congé de reclassement. À la fin de votre préavis, votre contrat de travail prend fin et vous pouvez toucher une indemnité de licenciement qui est égale à 1/4 de votre salaire mensuel par année d'ancienneté, des indemnités compensatrices de préavis ou de congés payés, si votre employeur vous dispense de préavis ou s'il vous reste des congés à poser, mais aussi une contrepartie financière prévue en cas de clause de non-concurrence. Voilà, on espère que tout est clair pour vous. Évidemment, on attend votre expérience et vos infos utiles en commentaire.